Bon, ben voilà la deuxième. Donc, je, au départ, je voulais faire le food là, le food court. Mais bon, bon déjà j'aime le style de ce genre de petite maison. Puis je trouve quand même qu'elle est jolie celle-là parce qu'il y a les petits arbres, le sol a l'air pas mal. Presque on pourrait, je sais pas si c'est prévu dedans, il faudrait que je regarde. On dirait bien pourtant que c'est de l'herbe ou de la fausse herbe bien sûr. Avec le petit pont et tout ça. Alors je sais pas s'il y a grand chose dedans, vers en haut à mon avis pas beaucoup, mais ça a l'air sympa quand même. Donc, alors comme les autres, hein, c'est un level 3, à peu près 600 pièces, j'aime bien la pièce, le pulse, mais bon. Donc bien sûr, vous n'avez pas les accessoires, il vous faudra prévoir un, comment on appelle ça, cutter, ciseaux, colle, petit bout de papier de verre, de la gaine thermo-rétractable si vous avez, parce que ce sera plus pratique. Alors, donc, la pâte que je préfère. Les petits arbres sont déjà faits, donc ça c'est pas mal. Puis en plus ils sont jolis. Donc ça c'est une bonne chose. Franchement c'est une bonne chose. Ensuite nous avons des petits cailloux pour la déco. Nous avons encore une petite pâte dans les, on va dire dans les marrons. Un peu des... je me rappelle jamais du nom que ça, mais c'est le même style qu'il y a sur les arbres. Pour la déco sûrement. Ça fera office de l'herbe, c'est sûr. Nous avons, ça se fait un peu comme dans les dioramas où en fait vous le défaites, vous le collez, enfin, c'est pré-collé, vous le défaites et vous le posez, ça c'est sympa. Donc là nous avons des perles plus la manette de la boîte à musique. Ça c'est pour faire l'électricité, mais vaut mieux la gaine. Et donc vous avez dans celui-là 4 LED. Alors ça c'est pour faire le toit, c'est sûr. J'ai déjà eu ça dans les... voilà, donc la boîte à musique, le porte-pile, et alors la notice elle est où là? Elle est là. Donc déjà vous voyez les couleurs vraiment sympathiques. J'espère que je serai moins embêté qu'avec le château, parce que franchement ça a été assez galère quand même, je dois le dire. Donc ça on jettera un coup d'œil après. Donc nous avons, ah oui c'est vrai que ça se fait sur 4 pages. Donc pensez à les découper au milieu parce que franchement ce sera plus pratique quand même pour le découpage. Alors ça c'est quoi? Apparemment il y a le plan pour faire le toit, ou alors ça c'est les coupes pour vous aider à faire le toit. Et ça je sais pas, sur papier comme ça c'est pas très joli ça. Enfin c'est pas grave, je verrai. Ensuite nous avons encore celui-là, et on dirait qu'il y a un peu moins de découpage que dans le château quand même. Ouais, parce que celle-là elle est vide, donc il y a beaucoup moins. Ça c'est le devant, là où il y a le petit pont, qu'il faudra mettre le petit pont. C'est joli, c'est ça, en tout cas là c'est beau. Alors comme je disais dans le château, je pense que je sais pas si sur celui-là je serai obligé de, enfin si je rajouterai des choses ou pas. En attendant, si il y a la crevette elle est balèze là, hein. C'est une langouste plutôt, non? C'est une langouste. Aïe aïe aïe, ça commence à se défaire. Voilà, ok, d'accord. Pour l'instant tout va bien. J'ai un trou là, est-ce qu'il manque une pièce là? À mon avis oui, il manque une pièce là. Non, peut-être pas, remarquez. Hop, ouais voilà. Les petites barrières, le pont. Non, franchement là, pour l'instant, écoutez, pas grand chose à dire. C'est joli. On va jeter un coup d'œil à la notice. Donc, ouais, donc ça, P14, 1, 2, 3, 4, c'est la longueur des fils. Mais bon, moi je les coupe pas avant, donc
Après, par contre, niveau entre guillemets décoration, je pense que dedans il y a pas grand chose non plus, hein, parce que il y a 4 perles ou 3 perles, je sais pas. Bon, les arbres c'est l'extérieur, l'herbe, ouais, je sais pas. Bon, il semble quand même qu'il y ait des petites choses là à faire. Un papier apparemment, avec du pliage. Ok, un escalier. Donc les chaises, les scies, les mis. Et sur la table, ils mettent quoi là? Mais tout est en noir et blanc là. Ah ouais, ça c'est pas toujours cool parce que des fois on n'arrive pas bien à voir. Donc je pense que c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. La langouste, non? Je pense que sur la table, ça doit être des choses comme ça là. Ouais. D'accord. Est-ce que je rajouterais... Ah, il y a de la couleur quand même. Alors attendez, il n'y a que ça à faire pour le rez-de-chaussée là? Oui, il n'y a que ces 2 pages. Puisqu'après là on attaque déjà le premier étage, donc ouais, ben, peut-être qu'elle ira encore plus vite. Par contre l'électricité c'est bien expliqué là. D'accord, l'électricité c'est à partir du premier étage où il faut mettre le... D'accord, il faut mettre les ampoules dans les trous. Ok. Ah ben, attendez, combien il y a d'ampoules? 1, 2. Celle-là c'est 3. Donc ça doit aller soit à l'extérieur, je pense. Il doit y en avoir une au premier étage, je pense. Bon, c'est vrai que des fois les notices comme ça, on a un peu du mal quand même à s'habituer. Il faut bien étudier le truc parce que voilà, faut pas faire de bêtises non plus. Ouais. Et là, 4 perles qui servent de tasse, une table et 4 ronds comme ça. Voilà, c'est vrai que bon, c'est un peu limite en déco. À la limite, je pense que l'extérieur serait plus joli que l'intérieur. Mais bon, on verra ce que je vais faire. C'est vrai que l'extérieur quand même est sympa. Voilà. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors, j'ai commencé tranquillement. Donc, au départ, c'est le plateau. Alors, moi, je fais les trous avant. Je sais pas si vous allez le faire vous, mais je préfère. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'aperçoit que le papier, là-haut, il est bien. Face au trou et tout ça, là, non. Donc, j'espère que ça va pas trop se voir. Parce que si je regarde la photo, on a un petit muret. Et après, on a une barrière. Ça veut dire que le petit muret, muret, il va aller vers l'intérieur et on risque de voir le verre là, le verre. Oh là là, je suis fatigué ce soir. Le bois. Donc, je me dis que peut-être là, c'est pas prévu normalement, mais peut-être mettre de l'herbe pour cacher justement le bois qu'on va voir juste en bout là, comme ça. Pareil pour là, ça va pas jusqu'au bout. Donc là, je peux rien faire du tout. Pareil de l'autre côté d'ailleurs, hein, ça va pas jusqu'au bout, donc bon, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pensez qu'en dessous, vous avez un renfort à faire. Moi, j'ai tout collé, je vous le dis, j'ai tout collé. Ça rentrait bien, enfin un peu en force, mais j'ai tout collé comme ça. Voilà, je sais pas si vous le voyez, mais on voit bien que le papier il est là et que c'est décalé. Donc je sais pas. D'ailleurs là aussi. Donc alors ça m'est arrivé aussi sur le château. Donc écoutez, on verra, on essaiera de s'arranger. Ensuite là on a un petit socle à faire avec des bois là comme ça, un peu comme en dessous d'ailleurs, hein, qui va supporter voilà ça.
Donc il faut faire attention parce qu'il y a un sens, c'est un peu comme celui-là, voilà. Le sens c'est ça, ça va vers le plateau. Là j'ai atteint le plateau donc qui va aller dessus, le papier qui va aller dessus, donc j'ai tous les petits carrés là à découper, donc je vais le faire. Et ensuite vous avez déjà une première et une deuxième cloison. Alors là-dessus par contre, il faut faire attention parce qu'il y a un sens aussi. Ils nous disent que les deux trous là comme ça, il faut que ce soit vers le haut. D'accord. Par contre, sur le papier, là, il n'y a que une face. Et apparemment, derrière, ils mettent rien. Bizarre. Ouais, mais non, j'ai rien j'ai rien d'autre. Par contre, il n'y a pas les... il y a pas les emplacements où il faut percer. Alors, ouais, faire un trou par le dessus, je sais pas trop comment je vais faire. Enfin bon, c'est pas grave. Ça, c'est pareil. Donc, il y a un sens, ça va... attendez, parce que là, ouais, donc les deux trous comme ça, c'est pour un meuble, je pense, vont vers le bas. Donc là, par contre, j'ai les deux, un devant et derrière. Pareil, là aussi, on voit pas l'emplacement des trous. Donc, ces deux-là. Bon, là, il y en a que deux, mais là-bas, il y en a quand même une paire à faire. Donc, je sais pas, je vais voir si je le trouve, si je le perce avant, après, je ne sais rien. Ou alors, je le mets comme ça et j'essaye de repérer, je ferai un petit trou au cutter. Et puis j'essaierai d'enfoncer là où il y a le meuble de force. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'idée. C'est le soir, fatigué. Voilà, donc ensuite on commence, parce que ça, bon, à la limite c'est simple, et on commence directement, voilà, à faire ce petit meuble là. Avec un truc dessus. Et là on a un pliage. Je sais pas ce que ça représente. C'est ce truc là. Derrière, il fallait faire une petite cafetière, on dirait, un papier avec une genre de table de cuisson. Et ça, c'est avec la pâte. Déjà, on attaque la pâte. J'espère que je pourrai bien la refermer. Je sais pas du tout ce que ça représente. Ou c'est un truc un peu zen, là, où c'est trois cailloux superposés. Enfin, je pense. Hein. Et après, ben, on aura un escalier à faire. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué, à part, bon, ces petits détails où tout est pas impeccable, mais bon, c'est pas grave. On commence à avoir l'habitude, hein, après le château. Bon, voilà, allez, je vais continuer ça. Et après, juste pour vous expliquer comment j'ai fait avec les papiers et surtout pour pas se tromper de sens. Donc celui-là est fait, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc il restera qu'à le coller. Je pense que je le collerai une fois que j'aurai réussi à placer correctement ça au-dessus. Je trouve que c'est un peu mieux. Ensuite, voilà, donc celui-là, je l'ai percé. Je ne sais pas si vous le voyez. Si, voilà, vous le voyez. Donc il faut surtout faire attention au sens de la planchette. Donc comme sur la notice, là les deux ronds sont là-haut. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon papier, je l'ai placé comme ça. Bien correctement. Pas collé. Hein. Je l'ai retourné et posé bien à plat en le tenant. Et ensuite, avec le crayon, j'ai fait toutes les traces des ronds. Voilà, comme ça j'ai eu plus qu'à le découper. Le sens est bon, on ne s'est pas trompé, heureusement, parce que j'ai pas d'autre papier. Hein. Et pareil pour celui-là. Donc, là aussi il y a un sens. Et on sait que les deux petits trous doivent être en bas. Parce qu'il y a le meuble. Et que les deux encoches doivent correspondre à celui-là. Donc en fait, ça va aller comme ça. Voilà. Donc le papier doit être positionné comme ça. C'est tout un art. Hein. Presque... il faudrait qu'ils nous demandent conseil hein, à tous ceux là qui font des miniatures. Hein. Voilà, il faut vraiment bien le placer. Hein, donc on s'aperçoit que ça nous cache les deux encoches de là. Donc on pose, on fait la trace. Je vais le faire de suite d'ailleurs avec vous. Hop,
Et on sera obligé de faire aussi ces deux encoches. Sinon, on ne pourra pas l'emboîter, on va déchirer le papier avec l'autre. D'ailleurs, il est un petit peu long, mon papier. Voilà. Donc, une fois que ça se sera fait avec le cutter, on pourra revenir cette fois le coller comme ça et coller le deuxième qui va sur celui-là qui va derrière, que celui-là, non, il est pas prévu. Voilà. Donc, le petit socle aussi est fait pour poser ça, bien sûr, et j'ai tout collé. Là, comme ça, au moins, je suis tranquille. Bon, après, c'est un biais comme ça. Donc, les trous sont pas en face. Donc, j'espère que je vais pas être embêté, pardon. Embêté avec le... D'ailleurs, il y a un truc marrant, là, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. C'est pour ça que je voulais pas coller le papier de suite. Parce qu'il faut emboîter tous ces trucs-là. Là. Et comme celui-là, il est un peu bombé, j'aimerais quand même... D'ailleurs, je pense que ouais, je vais être embêté. Donc, il faut que je fasse ce côté-là, l'enclencher ce côté-là d'abord et tout le reste après. Si j'y arrive. Voilà. Allez, donc je continue. Voilà. J'ai placé le plateau. Alors, c'est un peu compliqué, comme je vous ai montré tout à l'heure. Le premier support était un peu bombé, donc ça a été un peu compliqué de le mettre. Si vraiment, parce que c'est sûr que ça tombait pas en face, j'ai commencé à remettre en biais ces deux premiers. Et si vraiment vous n'arrivez pas à mettre ceux qui sont en intermédiaire, il vous faut prendre le cutter et pousser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ces trucs en bois là, qui normalement sont dans le plateau. Pareil pour les autres. Il vous faut prendre légèrement le cutter sans abîmer ça, bien sûr. C'est toujours pareil. C'est pour ça que j'avais mis le papier après, parce que je me doutais qu'il y aurait eu un problème. Il vous faut le prendre sur le côté et le pousser un peu pour qu'il soit vraiment en face, enfoncer, tenir et faire tout le reste en même temps. Mais ça se fait, ça va, c'est pas été trop compliqué. Ensuite, on a nos deux panneaux. Alors, faire les trous dans celui-là, c'est pas utile, parce qu'en fait, il y a ça devant. J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon. Donc, pas de trou à faire dans celui-là, c'est pas la peine de vous embêter. Et dans celui-là, si, je pense qu'il y a des choses qui vont aller s'enquiller dedans, donc à faire. Celui-là, pas la peine. Ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Et là, j'étais en train de commencer à faire la cuisine. Donc, ces petits papiers-là vont aller là, repousser dessus. Et par contre, celui du fond, il y a un côté qui n'est pas utile parce qu'il est contre le mur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper là et mettre juste comme ça sur un bord. Voilà. C'est pas très très grave non plus. Ça se fait. Ensuite, il y a le plateau pour la cuisine à faire. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Il vous faut faire la cafetière. Eux, ils ont un plateau banal seul. J'avais dit que j'allais la décorer un peu plus celle-là. Donc moi j'ai ajouté, je sais pas si ça se voit bien, voilà, entre guillemets une tasse dans la cafetière, mes petites rondelles de citron, pamplemousse. Je vais faire un petit plateau. Alors là ça y est, j'ai commencé à sortir, comme je dis toujours, mes boîtes magiques, où j'ai quand même pas mal de choses dedans. Pour là, il y a 3 petites boules qu'il faut utiliser avec la pâte grise pour faire des paires, vous savez, un peu entre guillemets zen. Moi, j'ai mieux. Voilà, j'ai ça. J'ai des petits cailloux comme ça, gris, de la bonne couleur en plus. Hein. Donc, je vais les superposer ici, 2 ou 3, je sais pas un peu comment je vais faire. Ensuite, je vais rajouter un petit vase avec une petite plante que je vais faire. Je la mettrai sûrement là en bout. Et là, pour finir, je voulais faire, vu qu'il me reste encore des petits bois là comme ça, voilà, des petits ronds comme j'ai mis là, un peu plus lourd, mais bon, c'est pas très très grave. Je vais en prendre 2 ou 3, je vais prendre un rond. Bon, voilà, je garde des trucs comme ça des fois, mais c'est vrai que c'est utile. Bon, celui-là est un peu grand. Peut-être celui-là. Donc en fait, ça ferait ça. On va y mettre une autre là. C'est bien de tout garder finalement. 1, 2, 3, on va en mettre 3. Allez, 3. Voilà. Moi, je les collerai bien sûr. Là.
Ouais, je vais pas y arriver là. Oh, bon. Allez, on va les mettre comme ça ira plus vite, je pense. Voilà. Voilà, c'est le plus petit plateau que je mettrai ici, qui ira en fait en continuité avec la tasse que j'ai mis dans la petite cafetière. Voilà. Déjà la cuisine, pour moi, ce sera un peu plus joli. Mais j'avais dit que je le ferais hein, sur celui-là, mais c'est sûr, je vais le faire. Pour le château, c'était pas trop mon envie. Déjà, je découvrais, et puis bon, ça a été, il y a pas mal de galères dedans, comme vous pourrez le voir, ou que vous l'avez vu, je pense. Mais là, j'ai dit, on va essayer de faire quelque chose de plus correct. Voilà. Allez, je vais continuer. J'ai ça à faire. Après, il y a l'escalier à monter qui va aller ici. Ah oui, j'ai la haute aussi. La fameuse haute en papier qu'il faut plier. Donc la pâte, je ne vais pas l'utiliser. Voilà, on a l'escalier après à faire qui va juste à côté. Donc, pour l'instant, ça va. À part, bon, la petite un peu conception pour essayer d'enclencher les choses. Mais bon, ça va. Donc après, nous avons un panneau devant avec un papier à coller dessus. Et ça, je sais pas ce que c'est. On dirait un meuble. Ou un faux meuble peut-être. Ah oui, sûrement un faux meuble avec quelque chose dessus. Fausse porte. Et ça, c'est... Ouais, il y a un meuble avec un écran dessus. Ouais, ben voilà, donc il va falloir arriver à faire quelque chose de sympa aussi parce qu'il y a les 4 petites chaises avec la table. Je sais que j'ai vu des choses dessus, je sais pas, je crois que je vous l'ai montré au début. Le homard, le machin comme ça, on verra si j'améliore aussi ou si vraiment ça fait sympa, on verra. Je vais voir. Allez, bon, c'est parti. Petite avancée, donc là je suis toujours dans ma cuisine. Hein. Je vais vous montrer. En attendant, j'ai découpé ça. Alors c'est un papier, ça aurait été plus sympa de le faire sur le papier comme ça plutôt. Vraiment la feuille, la photocopie quoi. Parce que c'est quand même un peu plus épais, mais bon, on va se débrouiller sur ça. Donc j'ai fait les traits à l'intérieur pour savoir vraiment où il faut plier, parce que c'est pas prévu. Eux, ils font le dessin sur la notice, mais sinon non. Donc j'étais en train de calculer le pliage. Je pense que les petits doivent être au milieu. Ensuite, il y a le moyen, donc le deuxième là. Donc si je fais ça tout à l'intérieur, ouais. Voilà, ce serait pas mal. À peu près. Hein. À peu près. Après, je vois que ça se rabat dessus. Oui, dessus. Et ça serait plié jusqu'à là. Sauf que je comprends pas pourquoi il y a le haut là. Puisque ça peut être collé là. Collé là. Là, je me suis trompé de côté là. Quoique ça n'a pas tellement d'importance si on rabat celui-là. Mais bon. Voilà. À peu près. Et ça, normalement, c'est rabattu dessus. Il nous faudra faire la pliure juste là, ras, pour que ça, en fait, hop, ça revienne. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, par-dessus, comme ça, il faudrait que ce soit placé pour que ça ferme correctement. Sauf que je comprends pas pourquoi ça dépasse autant. Hein. Presque, il faudrait qu'on le recoupe en longueur, le bout de papier. Là. Ou alors, je le colle comme ça. Non, mais à couper, ça va être la galère après. Et après, avec le cutter, le recouper dans la longueur. Je sais pas. Surtout que ce sera pas une coupe droite. Voilà. En fait, il y a tout ça qui dépasse. Et on peut pas le rabattre, sinon on va faire une pliure ici. À moins que ce soit placé... à moins que ce soit placé... comme ça. Ça ressemble pas à ce qu'ils ont fait, mais bon. Et des fois, ça ressemble pas du tout même à ce qu'ils font, quoi. Ouais. Alors. Qu'ils disent de coller, faire comme on vient de faire. Après, on rabat ça, on colle là. Mais eux, ça dépasse pas. Bon. Je sais pas.
ce que je vais faire, c'est que je vais coller les côtés comme ça. Et une fois que ça tient, je vais rabattre ça. Ensuite, ça et ça. Je vais le coller aussi et je couperai ce qui dépasse parce que franchement, je ne peux pas y passer 2 heures non plus. Bon, en attendant, l'escalier est prêt. Attention, hein, il y a un sens pour les, voilà, pour les trous. Pensez bien que quand vous allez coller vos bords, ne vous trompez pas. Faites pas deux bords du même côté. Enfin bref, il faut que les trous soient à l'intérieur de l'escalier. Pensez-y parce que sinon, pour tout redécoller, c'est la misère. Ensuite, vous avez les marches qui, bien sûr, iront comme ça, partout. Ensuite, il ira se placer à ce niveau-là. Derrière, vous avez ça. Par contre, testez la planchette avant, parce que moi, elle rentre dans ce sens-là, et dans ce sens-là, elle rentre pas. Donc, je l'avais collé là, bien sûr, évidemment. Hein. Donc, je l'ai réussi à le décoller. Heureusement, je me suis aperçu de suite, et je l'ai recollé de l'autre côté. Voilà, là, par contre, là, ça passe impeccable. De l'autre côté, ça rentre pas. Il me manque facilement plus d'1 millimètre, et même à la limite, si vous n'arrivez pas à redécoller votre papier, vous pouvez toujours couper un petit bout de petite longue ici et au moins vous pourrez le faire. Donc de là, ça va comme ça. Ensuite, vous avez le fond comme ça. Enfin le fond, le côté, les deux côtés à coller. Alors j'ai gardé le papier parce que déjà il est très large. Je me suis dit pourquoi il est si large, donc je me suis dit qu'autant ça cachait les bords des deux planchettes. Donc si je le mets comme ça, voilà, ouais, je pense que c'est ça. Donc ça me cachera en même temps ce côté-là où il faut coller l'aquarium, ou je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un aquarium avec les carpes koi dedans. Un peu petit quand même, je trouve, pour les cartes. Enfin bref. Et la petite bibliothèque. Donc tout ça, ça ira comme ça. C'est très fin. Hein. Voilà. Et en même temps, on repartira de ce sens-là avec celui-là. Il va, je crois, par ici. D'ailleurs, c'est bizarre. Contre la porte, il y a le mur. Ou ça va plus loin? Et ouais. Et là, il n'y a rien, la porte. Et ben ouais, la porte, elle est dans le mur. Bon, bon. Dans ces cas-là, ouais, c'est un peu caché par l'espèce de petit paravent, mais en fait, ça aurait été plus judicieux à la limite de faire une fausse porte. Vous savez, avec le bois, le machin. Ça fait bizarre là quand même. Enfin bref, c'est pas grave. Donc je vous montre la cuisine. Voilà ma cuisine. C'est quand même un petit peu plus sympa. Et même si ça se verra pas trop, moi je le vois et ça, on prend plus de plaisir à faire la miniature, je trouve. Hein. Après c'est mon avis, mais moi je préfère. Donc je vais m'occuper de la haute pour qu'elle aille juste là. De ce côté-là, ce sera terminé. On pourra commencer à faire l'escalier. Pour l'instant, même des fois, on a un peu quand même du mal à comprendre ce qu'ils veulent dire exactement. C'est comme celui-là de papier, il était doublé juste avec des pointillés, donc je fais qu'une coupe. Il y en a deux, mais au fond, c'est pas la peine d'en mettre parce que de toute façon, il sera englobé dans les deux côtés. Donc voilà, il sera englobé. Hop, ça va comme ça. Il sera englobé dedans, donc ça se verra pas. Donc c'est pas utile. Sinon, ensuite, on aura donc la table. On arrivera à faire la table et les 4 petites chaises qui sont prévues justement dans cette partie-là. Voilà. Allez, c'est parti, on continue. Bien, donc là, j'ai mis l'escalier en place, le petit meuble et ça. Ça, par contre, en fait, c'est tellement proche, les encoches, que ça m'a poussé le mur du fond.
Du coup, ça me l'a arraché de ce côté-là, donc j'étais obligé de recoller, bien sûr. Le problème, c'est que je vais pas passer 2 heures à le tenir, donc j'ai fait mon petit système avec le marteau et un gros aimant là que j'ai qui est très lourd pour pouvoir le coller. Par contre, ce petit panneau-là, il m'a fallu y mettre un bois en long et le rentrer avec le marteau. Sinon, c'était impossible. Ou alors, il vous faut, avec un cutter, par exemple, limer un peu les ergots. Et encore, je suis pas sûr parce que vraiment, ici, les deux plateaux se touchent. Vraiment, hein. Donc, voilà. Là, je suppose que ça doit tenir. Je sais pas, on va faire un essai, on va voir. Ouais, c'est encore un peu un biais, mais je pourrais pas rattraper plus. J'espère que je ne serai pas embêté quand on va mettre le dessus. Donc voilà ce que je dis, c'est vraiment ultra collé, contre et pas en haut. Alors là, je sais pas si je vais être obligé de le coller comme ça. Et j'ai mis une pince et je le colle. Ou est-ce que j'ai pas vu? Non, je crois qu'il y a qu'un espèce de paravent qui va là. Mais si je le colle, vu qu'il est à cheval aussi sur les encoches, je voudrais pas être embêté avec le paravent. Je verrai ça après. En attendant, j'ai fait le meuble télé qui va là. Voilà. Ici, on a les 4 chaises. Il doit y avoir une table, enfin un plateau, je pense, au sol. Oui, il y a la table aussi à faire. Et là, j'étais en train de faire les 4 chaises. Et comme je m'ennuyais, non, je rigole. Je suis en train de faire des coussins pour mettre sur les chaises. Voilà, j'en ai 2 comme ça. Et je vais faire celui-là. Donc ça, c'est assez simple à faire. Bon, il vous faut de la mousse comme ça ou autre chose. Voilà, c'est 1,3 je crois, je prends 1,4 et il faut faire un cube. Donc vous faites un carré de 1,4 et après vous le reportez sur les 4 côtés. Une fois que vous avez fait ça, il vous faudra le plier comme ça. Hop, vous laissez un petit espace pour la mousse, vous le collez. Ensuite vous revenez par-dessus, coller celui-là. Bien sûr là ça va pas tenir puisque j'ai pas collé. Hop, et une fois que vous avez collé, vous attendez un peu, vous mettez la mousse et vous fermez. Ensuite, avec votre ciseau, vous faites les petits 4 coins, mais légers, hein, juste pour enlever les bavures et tout ça. Voilà. Et bien sûr, je garde toujours des chutes de tissu sur les miniatures que je fais. Donc, et de la mousse, il nous en reste tout le temps. Donc, c'est le principal. Voilà. J'avais dit que celle-là, je ferais des choses que j'ai pas fait dans le château. Enfin, ouais, dans le château. Le château, j'ai voulu vraiment respecter la notice et tout, pas ajouter quoi que ce soit. Par contre, celle-là, oui, celle-là me plaît beaucoup plus. Donc, du coup, et puis de toute façon, il faut prendre le plaisir là où il est. Donc, n'hésitez pas, si vous faites celle-là, en rajouter. Parce que je pense que quand même, une fois fini, elle sera bien jolie. Voilà, allez, on continue et je reviendrai. Alors, voilà où j'en suis. Alors, on va pas dire, je vais pas être méchant, hein. On va pas dire que j'ai beaucoup de difficultés par rapport au château, bien sûr. Les seuls trucs, c'est un peu des fois compliqué, c'est pour rentrer les petites pièces dans les trous. Donc, je vais vous montrer un truc. Voilà. J'ai coupé les ergots. Parce que je me suis dit, déjà, j'ai pas mal d'abonnés là qui m'ont dit que les pièces étaient fragiles. C'est sûr, elles sont fragiles si on appuie trop fort dessus. Donc, j'ai coupé les ergots et j'ai collé direct. Donc, j'ai fait ça pour le meuble. J'ai fait ça pour la table. Et encore les paravents, là, ça va. J'ai pas trop été embêté. Mais le mieux, c'est ça, je pense. C'est de carrément enlever les ergots et vous coller. Bien sûr, il faut viser les trous. Comme là, voilà. Donc là, il me restera, une fois que ma table a bien collé, de mettre mes petits coussins que j'ai fabriqués sur les chaises. Hein. Un petit point de colle. On y mettra dans mes petits coussins. Je trouve que ça fera sympa. Hein. Hop, voilà. On mettra comme ça. Je ne sais pas si ça va bien se voir, mais bon, moi je le verrai, donc c'est le principal. Voilà.
Ça peut être pas mal. Je mettrai les deux autres après, mais c'est justement pour vous montrer ce que ça va donner. Voilà. Et déjà, j'ai fait aussi un petit... hop, je vous le montre. Je sais pas si on va, vous allez le voir, si on le voit. Un petit pot de fleurs avec une perle couleur or. Il y a un petit peu de j'allais dire de verdure, non, parce qu'elle est rouge. De rouge verdure. Bien, donc, ensuite, on sait que ça, c'est la lampe à fer, qui est ici d'ailleurs à la page 6, et qui doit se mettre sur le plateau qui va aller par-dessus ça, pour l'instant. Ensuite, les claquettes de plage, ça s'appelle pas comme ça, hein, mais bon. Eux, ils disent de les mettre là. Ouais, mais là, là, non, à mon avis, je sais pas. Attendez. Est-ce qu'on les voit là? Ah ben oui, elles sont là. Donc là, il y a une petite barrière. Donc déjà, ça va en bord. Donc la barrière, elle va là, enfin, entre les deux. Donc à mon avis, ça va presque au bord. Et elles sont plus vers celle-là de barrière. Puisqu'apparemment, là, il y aura une genre d'ombrelle à faire. D'accord. Donc il faut que je me rappelle. Ok. Donc au moins, déjà, on a la photo pour CD. Parce que c'est vrai que celle-là, question couleur, il n'y en a pas. Alors qu'avec dans le château, ça pouvait bien nous aider. Par contre, là, pour l'électricité, j'ai vu qu'ils mettaient de la couleur. Donc, il va bien falloir regarder. Par contre, ce qui me gêne un peu, c'est que j'ai remarqué, ils sortent une lumière. Donc, il y a les lumières à faire sur le plateau, là. Ok. Il y a une lumière qui sort. Donc, je pense que ça va aller au-dessus, je suppose. Hein. Et une lumière qui va par là. Même pas, ça va derrière, là-bas. Et une lumière qui va par là. Je ne sais pas du tout où elles vont aller parce qu'à mon avis, il faudrait que j'aille voir la notice encore plus loin. Où c'est une lumière qui remonte à peut-être, ouais, et qui remonte et qui va éclairer le premier étage. Sauf que en regardant bien quand même la notice, donc on aurait. Donc si l'escalier est là, il y a une lumière dans la cuisine, ok. Et une lumière ici. Ouais, ça devrait le faire, hein. Ça devrait le faire pour éclairer bien comme il faut l'intérieur, enfin j'espère. Ce serait dommage que ce soit pas éclairé vu le mal que je me suis donné pour la faire à la décoration. Et donc je pense que ça, ouais, ça va en dessous et la lumière, ça doit être pour la lumière de la salle à manger. Je pense, hein. Ça doit être comme ça. Ouais, je pense. Donc de toute façon, je vais faire ça. Voilà, donc j'en suis là en fait, à la page 7. Donc j'ai ce plateau à faire. Et ensuite, il va falloir le mettre dessus. Et donc il va falloir, j'espère que ça va bien s'emboîter, le mettre sur le plot de là. Derrière, déjà j'avais un problème. Sur celui-là et sur celui-là. D'accord. Avant de faire l'électricité, de toute façon, il y a les tours à faire. Le retour de l'escalier et les espèces de petits machins qui vont à travers. Bon, ok. Allez, pour l'instant, je ne vais pas critiquer, à part le coup des ergots et mon petit problème que j'ai eu là-bas derrière, ça va. On peut dire que ça va. Il faudra que je remette un peu de colle là parce que j'ai vu que j'étais accroché dessus sur le papier et que ça n'a pas bien tenu. Voilà. Allez, je continue. Mine de rien, le travail avance pas mal. Pour l'instant, quand même, j'ai pas autant de soucis, bien sûr, que sur le château. Ça se fait. Quand on n'arrive pas à enfoncer les pièces dans les ergots, vous n'hésitez pas, vous coupez le petit ergot et hop, vous le collez directement et je pense que ça va beaucoup plus vite. Puis en plus, ça évite de casser les pièces. Alors, pour l'instant, j'en suis là. Donc, normalement, je devrais commencer l'électricité. J'expliquerai après. Ça, c'est l'étage qui ira au-dessus que j'ai commencé à préparer. J'ai préparé le petite chose qui va, je crois que c'est à l'arrière, ça va par là, je sais plus.
les petites barrières aussi qui vont aller se mettre là-dessus. Et avant de vous expliquer l'électricité, je vais vous montrer un peu les changements que je vais faire. Donc en premier, j'ai placé des bouts de plastique. Alors je sais pas si on le voit bien, si voilà, ça fait légèrement onduler pour mettre à cet emplacement là. Donc j'ai surélevé parce que sinon je pouvais pas faire ce que j'avais prévu. Je vais vous montrer juste après. C'est en plusieurs parties, mais c'est pas vraiment un problème parce qu'après il y aura de la déco dessus, donc c'est pas grave. Donc j'ai fait ce côté là. Celui-là j'ai mis je sais pas combien de temps le verre là, surtout pour faire le rond avec mon bois à moi. Voilà, ça ira donc comme ça. Donc le trou qu'il y a là, qu'ils nous ont dit de faire au début, j'ai eu beau regarder partout dans la notice, j'ai rien vu de spécial, il n'y a rien. Je vois pas pourquoi ils nous ont fait faire ça, mais bon, je sais pas, ça peut être une erreur. Donc dans mon idée, j'ai fait de la surépaisseur pour essayer de faire un peu comme une profondeur avec les carpes coil qu'on voit au fond. Donc il y aura une petite ampoule. J'ai déjà fait un trou ici qui sera mis comme ça à ras en dessous pour éclairer cette partie là. J'ai refait un petit bois parce que bien sûr j'ai dû jeter ce qui allait là, donc ça en fait ça ira hop, ça ira comme ça à cet emplacement là. Voilà, je le collerai comme ça. Ici il y aura la petite lampe qui éclaire après de ce côté là, celle-là qui sera là éclairera un peu partout ici, et celle-là elle est cachée sous le pont parce que vous avez le pont qui passe ici. Ensuite ça c'est la petite maison qu'il y a sur le côté, donc comme elle était placée, le trou, enfin je sais pas si vous le voyez bien, le trou il est là, juste ici et juste là. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec cette pièce j'ai coupé les ergots et elle sera collée ici en bout, ce qui pourra me donner, en fait là je vais le mettre dedans et celle-là sera positionnée en bout ici, après en fait après ça là, voilà, comme ça au moins je suis sûr que après ça me dérange pas, je continuerai à construire comme eux ils disent, c'est pas un problème. Ça bien sûr je sais pas le colorier en vert foncé ou vert clair, je sais pas, je verrai. Et pour qu'on voie pas trop non plus le coloriage et l'ampoule, j'ai fait ça en bois, donc ça ira comme ça entre les deux, ce qui me cachera un peu là, et puis je trouvais que ça faisait quand même un peu plus joli, comme un petit ponton si vous voulez. Voilà, tout ça c'est en préparation. J'ai vu aussi que l'herbe, il fallait prendre, étaler la pâte machin, je sais pas comment ça s'appelle cette pâte, franchement j'ai pas voilà, il fallait prendre ça, tout aplatir, tout coller là, franchement je sais pas, ça me branche pas du tout. Donc moi dans mes affaires j'ai ça, c'est autocollant d'ailleurs, il me semble, non même pas, non c'est même pas autocollant, il suffit de couper ce qu'on a besoin, on met de la colle, on colle ça là et après on fait la déco par dessus, et je pense c'est ce que je vais utiliser. Ensuite donc cette électricité, j'ai encore un truc à dire, comme je rajoute deux ampoules, une ici et une là je crois, ouais, je sais plus, enfin bref il y en a d'autres là, donc ça c'est les leurs, ça aussi, donc c'est les deux qui doivent rester, même pas, une et deux, bon, enfin bref c'est pas grave. Celui-là quand elle sera branchée en dessous, j'irai de l'autre côté et j'irai là-bas derrière. Celle-là c'était prévu normalement pour eux aussi, ça doit venir ici. Moi j'ai fait un trou là pour que celle-là puisse venir par en dessous ici et que celle-là puisse venir aussi ici par en dessous, parce qu'ils le font passer là et
Ouais, enfin, normalement, l'ampoule, elle est sur le mur, mais celle-là, elle est prévue. C'est vrai, je ne l'ai pas enlevée, celle-là. Par contre, il faudra essayer de la cacher parce que c'est un peu visible et c'est pas très joli. Par contre, pour l'électricité, j'ai un peu halluciné quand même, hein, la façon dont c'est fait. Franchement, je ne sais pas si vous allez y arriver. Ou alors, il vous faudra vraiment une sacrée patience parce qu'ils nous font couper les fils au milieu. Enfin, couper les fils. Enlever de la gaine au milieu. Il faut greffer les fils des lampes dessus. Et ensuite, ce qu'ils ont fait d'ailleurs là-haut, je ne comprenais pas leur système, mais bon. C'est là où j'ai compris ce qu'ils voulaient faire. Il y a longtemps que j'ai pas vu ça. Ça me rappelle des branchements dans les vieilles maisons qu'on trouvait, qui faisaient à l'époque les anciens. Je dénude un peu, je mets mon fil, je mets un bout de scotch, on referme le mur et terminé. Ça se fait plus, mais on doit en trouver dans les vieilles baraques encore. Bref, j'ai trouvé ce système un peu bizarre. Donc, on sait que là, il y a un trou pour faire redescendre tous les fils. Que normalement, les branchements, eux, le font là-haut. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mes fils ici. Là, je vais redescendre ici. Là, il faut se méfier parce qu'il y a la boîte à musique, mais bon, il y a quand même beaucoup de place. Et en plus de ça, ici, ça sera fermé, donc ça devrait être bon. Et là, je vais faire pareil. Et on sait qu'on a un fil qui va là-haut. Donc, j'en ai un très grand fil. Voilà, qui est ici. Donc, j'ai largement de quoi remonter jusqu'au premier étage. Il n'y a pas de souci. Par contre, si vous n'avez pas assez, il suffira à la limite, parce que ça, vous êtes obligé d'en couper un peu. Vous ne pouvez pas garder toutes ces longueurs. Là, ça va redescendre ici. On le fait passer là. Hop, là. On met un petit crochet là, qui est d'ailleurs, il y en a dans le machin. On coupe les fils. Et ça, tout ce qui vous reste, quand il y a des grandes longueurs comme ça, il vous faut les garder. Ça vous permet de rallonger vos fils. Il suffit de les dénuder, vous les mettez hop, 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 vous mettez une petite gaine ou le scotch si vous n'en avez pas, et vous pouvez rallonger vos fils comme bon vous semble. Ça, c'est important parce que ça vous permet des fois de faire des petites modifications, très simples à faire d'ailleurs, et qui en plus de ça vont vous faciliter la vie. Voilà, pour le principal. Ensuite, pour la déco, j'ai eu l'idée de ça, je crois que c'est un ancien tube de, je sais pas, un stylo peut-être, je ne sais rien, aucune idée. Et j'avais dérivé comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enfilé, j'ai fait un peu avec le cutter, j'ai un peu agrandi le trou, j'ai enfilé de force le rivet pour faire en fait ça. Alors j'espère que vous le voyez bien, voilà, ça donne ça. Ensuite j'ai pris du tissu comme ça. Et il suffit, je vais vous faire, parce qu'en plus c'est le dernier que j'ai à faire, je vais le faire avec vous. On va y mettre un petit peu de colle. Pas que je le lâche quand même, voilà. Après les rivets, j'ai enlevé un peu au scalpel, mais je les ai rentrés de force pour pouvoir justement éviter de les coller, ça évite bien des problèmes. Après, je reconnais qu'il faut avoir ça dans ses affaires, mais c'est des petites astuces comme ça qui sont bien sympas. Donc ensuite, on va y mettre le petit bout de tissu que j'ai coupé à la bonne taille. Hop. On tourne, voilà, on colle bien. Ensuite, on coupe juste à cet endroit-là. Faut dégainer mon ciseau. Un petit point de colle juste là. Voilà. Voilà. On va la ranger un peu. Pas assez tiré. Voilà. Et du coup, vous vous retrouvez avec ça. Donc ensuite, j'ai découpé un petit bout de fil doré que j'ai d'anciennes miniatures qui restaient. Comme je garde tout, c'est l'avantage. Les tiroirs avec plein de choses dedans, et je pense que si vous faites beaucoup de miniatures, si vous avez tout intérêt bien sûr à garder les choses.
Voilà, on met bien de la colle. On laisse un peu plus écarté que le trou. Comme ça permet de glisser dedans. Hop, il se réécarte. Et voilà. Pour la dimension, j'ai les autres pour être sûr. Voilà. Et ensuite, dans l'autre sens, là, c'est des petits fils souples qui me restaient aussi de d'autres miniatures, bien sûr, hein, dorées aussi. Parce que j'ai trouvé ça plus joli. On met bien de la colle de partout. Et on enfile en dessous. Là, il faut juste pincer. C'est qu'il est le... Donc on va le mettre comme ça. Ouais, c'est bon. Juste pincer à bien tout mettre dedans. Hop, ça dépasse pas d'en haut, voilà. Là, ça va coller. On coupe ce qui est un peu trop long pour moi. Hop. Et vous avez une petite lanterne. Et je les ai faites, j'ai fait tout. J'ai fait les 8. Voilà, comme vous pouvez voir. J'en ai fait 8 elles seront accrochées, bien sûr, sur ces choses-là. Je sais pas comment on peut appeler ça, qui dépassent. Voilà, elles y sont tous. Et je sais qu'il y en a un aussi au premier étage. Et voilà ce que ça va vous donner. Voilà. Donc aux 4 coins, au rez-de-chaussée, enfin, premier étage ici et au-dessus, là où il y a le toit. Voilà, tous les petits changements que je vais faire. Pour le reste, de toute façon, ça ne changera pas. Je ferai le montage, entre guillemets, normal. Il n'y a que pour cette électricité, franchement, allez dénuder juste les petits fils comme ça ici pour aller vous brancher vos lampes dessus. Je trouve ça vraiment bizarre comme système. Et en plus de ça, je veux dire, ils auraient pu rajouter juste un chouïa de longueur de fil. Et tout le monde serait descendu ici, avec même celle d'en haut. On descend là, on branche tout, ça prend pas beaucoup de place. Et vous pouvez partir dans tous les sens où vous voulez. Ça aurait été 10 fois plus simple. Là, franchement, c'est un branchement de fou à faire. Au risque que ça marche pas si on n'a pas bien entouré le fil ou si le branchement, à un moment donné, on s'est planté quelque part. Le problème, c'est qu'après, on peut plus y retourner. Et faire des raccords comme ça en dessous. Alors que là, derrière, à la limite, vu qu'il y a une porte pour le boîtier de pile, on peut y accéder, vérifier nos branchements, et voilà. Là on peut rien faire. Si vous vous trompez là, c'est mort. Ou si vous pincez un des fils, que ça fait plus contact en mettant le premier étage et tout ça, enfin ce qui va au-dessus, ça marchera plus. C'est un peu dommage. Là franchement, c'est... parce qu'en soi, j'ai quand même, comme je disais au début, là, j'ai vraiment moins de problèmes avec celle-là qu'avec le château. Pour l'instant, hein, je n'ai pas à me plaindre, même si de temps en temps il faut couper les ergots parce que ça ne veut pas rentrer, c'est pas grave, on coupe, on colle et puis c'est terminé. C'est même encore mieux. Voilà, donc j'en suis là. Bien sûr, je vous montrerai au fur et à mesure ce que je fais. Si j'avais encore une petite chose à vous dire, pensez à mettre un petit point de colle sur la lampe qui va du côté cuisine à la bonne taille, bien sûr, parce que sinon elle risque de descendre. Et comme je dis, vous n'aurez plus accès après à ça. Et pareil pour là, où j'ai mis un petit point de colle. Et surtout, mettre un doigt en dessous pour que la lampe elle arrive à ras du petit lustre qu'on a fait. Parce que si vous la laissez trop haut, elle va être cachée derrière les deux ronds qu'on a mis sur cette lampe. Et ça va pas éclairer. Et c'est d'ailleurs ce qui doit se passer avec leur image de la boîte. Parce que comme on voit bien, tout est éclairé. Même la cuisine, on voit bien la lumière. Et là, on voit rien. On voit rien parce que je pense que la lampe elle a été mise trop haute. Voilà, pensez-y et tout sera très bien. Allez, on continue. Donc là, c'est juste pour vous montrer mon montage d'électricité. Je vais... Donc bien sûr, j'ai pensé à passer ma lampe dans le petit trou. L'autre, on va le passer là.
Voilà. Et tout arrive à l'arrière, ce qui quand même, à mon avis, à moi, sera bien plus pratique. Alors c'est vrai, ça fait beaucoup de fils, mais il n'y a rien de spécial. Tout est à brancher ensemble. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc, le but du jeu, c'est quand même de garder assez de longueur, mais de toute façon, comme je ne l'ai pas bloqué, je pourrais y tirer dessus d'en haut ou d'en bas. Vu que je ne sais pas tout à fait la longueur qu'il me faut, de toute façon, les autres, je les ai bloqués. Comme vous pouvez voir, j'ai mis les petits pontages qui étaient prévus. Et celui-là, ben, soit je tire, soit je pousse, je ne sais pas, on verra, suivant la longueur que j'aurai besoin. Voilà, donc j'ai placé ma petite lampe qui va ici. Ma petite lampe qui va ici, j'ai peint, je l'ai bloqué, j'ai peint en vert sous le petit ponton, ça se verra pas. Par contre, moi j'ai percé là pour le fil qui remonte justement à cet endroit là, et je l'ai fait passer en dessous pour le faire sortir donc ici, et du coup tout sort par là. Je trouve que quand même c'est bien plus pratique. Et pour le dessous, j'ai collé mes fils, sauf bien sûr celui-là qui va à la petite maison là, parce que là aussi pareil, je sais pas la longueur qu'il me faut exactement, donc ce sera collé mais un peu plus tard. Voilà, donc là le but du jeu maintenant, ça va être d'arriver à rentrer tout ça là dedans. Est-ce qu'il y a un trou? Ouais, il y a un trou. Ok, et à mon avis ça va pas être simple. Enfin bref, donc une fois qu'on a fait ça, on en est arrivé à la fin de la page 8, et du coup ensuite eux ils veulent qu'on fasse quoi? Et bien justement c'était ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous avez cette pièce à faire qui va sur la façade, donc à mon avis elle est plus comme ça ici, de ce côté là. On a les petites barrières à mettre, et après on a des constructions à faire ici au milieu. Ouais, c'est ça, une petite table, je pense, il y a des petites choses à faire, il y a le lit, enfin voilà, le travail qu'il y a à faire au premier étage. Je pense que je rajouterai aussi des petites choses. J'avais gardé ça d'une miniature que j'en avais en plus, donc c'est des petits livres, en plus c'est marqué, pas si c'est du chinois, du japonais, je sais pas, je peux pas vous dire, mais enfin, bon, ça va bien avec le style de la maison, donc je pourrais en mettre un peu à droite et à gauche, ce qui sera très sympa aussi. Voilà, allez, on continue. Voilà. Alors, j'étais en train de faire le lit, parce que normalement, ils ont mis, bon, il y a les bordures à faire avec ça, et c'était juste le papier comme ça. Mais bon, à faire des choses, je me suis dit que j'allais y faire un lit un peu plus sympa. Voilà, j'ai pris du tissu, j'ai mis de la mousse en dessous pour avoir un peu d'épaisseur. J'ai fait les deux oreillers, voilà, comme ça. Je trouve que ça fera plus sympa quand même, vu que j'avais commencé à faire des choses, autant continuer. Et voilà. Là déjà j'ai 3 petits livres que j'ai fait. Bon, il me reste encore un peu là. Donc déjà, je vais en placer un, je pense, sur la petite table. Enfin, je vais vous montrer. Je suppose, hein, ou un meuble, je sais pas. En tout cas, il y a un tabouret devant, donc je mettrai un petit livre dessus. Le lit va à cet emplacement-là. Donc vous avez bien le fil qui sort, que j'ai rien collé et pas branché, surtout parce que je sais toujours pas la hauteur qu'il me faut. Ensuite, j'ai aussi fait mon truc d'eau là, que je pense que ça donne pas mal. Voilà, ça fait onduler, je trouve ça quand même assez sympa. J'ai aussi fait mon petit ponton, on va dire. J'ai adapté l'arc que j'ai fabriqué, et je mettrai après ce qui va dessus, parce qu'en fait eux apparemment ils ont, bon là il y a le trou, après ils trouent le papier et ça passe sur le côté, mais moi j'aimerais bien que ce soit caché derrière au moins un poteau, que ça se voie pas le fil. Donc je vais voir comment je vais faire. Et en fait ce que j'ai fait moi, c'est que je l'ai percé là, parce qu'eux le font passer là, mais je me suis dit autant que tous mes fils sortent au même endroit, donc je l'ai percé ici, puis je suis remonté là où j'ai fait mon trou pour passer tous les fils, et surtout les deux lampes que j'ai ajoutées ici. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, le truc c'est que il faut mettre en place le lit. Ensuite on nous dit,
Ça c'est le dessus, ok. Il y a 3 petites barrières qui vont autour de l'escalier, et après vous avez on va dire les 2 murs sur les côtés. Voilà. Et ici c'est ce genre de paravent, je pense, hein, des choses comme ça là. Et ensuite bien sûr il y aura ce plateau là, donc je vais couper tout ce qui est les petits trous qu'on a besoin. Donc la lampe, en fait ça va être placé, non, comme ça, c'est ça, à l'envers, non? Mais je suppose, oui, à l'envers. Bah, oui. Donc ça va être placé comme ça. Donc en fait, tous les paravents vont s'enclencher là-dedans. Ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est le truc en rond. À moins que ce soit pour le dessus, possible. Ouais, parce qu'il y a des choses comme ça aussi à remettre. Ouais, ça doit être pour ça. Ouais. Je pense qu'on doit les enfiler comme ça sur le truc. Je sais pas, les explications, c'est pas toujours très très net. Il faudra penser. Donc ça va dans quel sens alors? C'est ça qu'il faut voir. Comme ça. Les trucs arrondis, il y en a des deux côtés, ok. Est-ce que ça a un sens? Je suis pas sûr. En tout cas, ça a l'air d'être dans ce sens-là. Si, c'est dans ce sens-là. Les deux traits comme ça, avec les 3 points, ça va vers l'arrière. Voilà, donc il ne faut pas se tromper. Et ensuite, bien sûr, il y aura le fil qui doit remonter, se cacher je sais pas où. S'il est caché, bien sûr. Parce qu'il est à côté du lit, donc ça va se voir, ça. Je sais pas, je verrai. Et ensuite, il doit revenir sur le dessus, comme ça, avec un petit ponton ici pour tenir le fil. Ok, voilà. Donc là, pour l'instant, je reconnais moi j'ai rajouté pas mal de choses, mais je veux dire, elle est quand même beaucoup moins compliquée que le château. Et c'est vrai qu'on a des petits problèmes des fois pour enfoncer les pièces, mais faites comme moi, hein, vous coupez les ergots et vous collez tout, comme ça au moins vous êtes tranquille et vous risquez pas de casser une pièce que d'ailleurs j'ai fait, je crois c'est celle-là que j'ai cassée. Il m'a fallu la recoller et tout ça. Donc attention parce que les pièces sont quand même fragiles et ouais, c'est pour faire le toit en fait, tous les trous qu'il y a. J'étais en train de regarder en même temps que je vous parlais. Voilà, donc je vais continuer. Ça pour l'instant je le laisse de côté parce que je pense que je le ferai vraiment en dernier pour savoir où passe ce fil exactement. Ou alors une fois que j'arrive sur le dessus, le toit je peux le faire après et je peux faire la petite cabane qui va là avec la petite table et tout ça. Ok, allez c'est bon, on continue et je reviens. Allez, je vous présente ce que j'ai rajouté avant de remettre le toit. Pensez le toit que l'ampoule qui est dedans doit venir ici. Donc la planchette, vous devez avoir le rond du milieu, vous vous basez là, les 2 traits avec les 3 points et le trou de l'ampoule. Donc ça, parce que vous avez un sens aussi. Voilà, là il y a le petit rond de l'ampoule, donc il doit être présenté comme ça. Voilà. Donc vous allez avoir le bois dans ce sens-là. Quand on le retourne, le trou de l'ampoule est en bas à votre droite. Il ne faut pas se tromper parce que sinon vous allez être embêté pour mettre l'ampoule. Voilà, donc ça c'était une chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, j'espère que ça va se voir parce qu'il n'y a pas la lumière encore, le petit vase ici. Mais à la fin je vous ferai voir. J'en ai mis un autre ici. Voilà. Et en haut, je vous ai fait la chambre. Donc, on va mettre dans ce sens-là. Est-ce que vous y verrez peut-être un peu mieux? Voilà. Donc un petit vase, un petit pot, un parfum, que ce que vous voulez, un livre. Ensuite, j'ai rajouté un livre sur le lit. Et j'ai fait des petites pantoufles quand même. Parce que bon, la chambre, c'est un pantoufle, hein, pas une chaussure. Hein. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça quand même beaucoup plus sympa. Et puis bon, ce sont des miniatures où on peut se permettre de faire des choses en plus, puisque comme il n'y a pas grand chose, c'est toujours sympa de le mettre à son goût. Voilà, donc là je vais m'occuper de mettre donc le dessus. Ensuite je vais m'occuper de cette partie là, ce qui me permettra, je pense, de placer la boîte à musique, de placer le porte-pile, je pense faire les branchements aussi.
Et encore que ouais, il faut que je fasse d'abord la cabane pour savoir à quel niveau je renfonce le fil qu'il y a là qui dépasse. Voilà, et après je pense que ça se situera au niveau du toit, ici, plus celui d'en haut. Donc il reste encore, comme je dis, pas mal de travail à faire. Mais c'est pas mal. Ça commence à me plaire vraiment. Là, vraiment, ça me plaît. Voilà. Allez, je continue. Et je vous reprends. Alors, j'étais en train de faire la petite cabane. Donc, donc je vous montre. Hein, j'ai fait passer mon fil sur le côté un petit peu du poteau. Ok. Je m'arrangerai après pour le caler. Eux, par contre, ils mettent ça comme ça. Sauf que je me suis aperçu que... Bon, déjà là, ça touche un peu, mais c'est pas très grave. C'est surtout là, en fait, là, ils le rentrent carrément comme ça dedans. Le problème, c'est que quand vous arrivez avec le toit, ben, ça touche. Même beaucoup. Donc, le but, ce sera de faire rentrer l'ampoule comme ça. On va placer le toit. Ce sera appuyé comme ça, c'est pas grave. Et on la tirera une fois que c'est bien sec. Pour pouvoir la placer, on va dire, comme ça plutôt. Vous savez, comme ça là. Hop. Quitte à la même, là, on pourrait peut-être la coller carrément. Il aurait fallu que j'enlève un peu de plastique. Peut-être je vais le faire avant. Si j'arrive à la placer comme ça. On ne peut pas le tordre, ça. On va essayer de le tordre un peu, pas trop fort pour pas casser les trucs dedans. Voilà. On va la placer comme ça. Vous voyez, j'ai fait un angle droit carrément avec. Hein. On va la mettre comme ça. Je pense que là, on ne sera pas embêté. Il faudra juste la replier un petit peu plus. Voilà. On va la plier un peu plus. Et je pense que là, ce sera beaucoup mieux pour pouvoir placer le toit. Voilà. En fait, il faut que ce soit comme ça. Que ça éclaire vers le bas, quoi, en fait. Voilà. Une fois que ce sera bien collé là, on mettra celui-là comme ça, sinon ça va me le décaler derrière. Voilà. Et ensuite, là-dessus, moi qui pensais que c'était comme tout le tour, en fait non, c'est ça. C'est des feuilles. Je comprends pas pourquoi. D'ailleurs, je n'avais même pas fait attention. Sur le petit côté là qu'il y a là, c'est pareil, c'est des feuilles. Donc, j'ai été voir qu'est-ce qu'il nous fallait comme... comment on appelle ça, les modèles pour pouvoir couper tout ce qui est au toit en partant de là jusqu'en haut. Et c'est sur cette feuille là, d'ailleurs c'est bien spécifié d'un côté à quoi correspond le Z de machin. C'est ça. Et on a toute cette feuille. Alors, le but du jeu, pour moi, hein, vous, je sais pas si vous allez le faire, c'est de découper bien sûr ça. On dessine après dessus le pourtour et on découpe. Mais il faut les faire un par un. Il ne faut pas les prendre comme ça et hop, couper à l'arrache. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est, attendez, je coupe ça. C'est vraiment découper en premier ça. Par exemple celui-là. On le met le plus au bord possible et on fait le tracé. Et on le découpe. Et ainsi de suite. Et le serrer le maximum pour qu'on ait durable, comme on dit, parce que ça par exemple je vais le coller vraiment haut, les deux par exemple là, je vais le coller très haut, même en poussant cela, peut-être un des grands, j'arriverai même à le faire sur le côté, je sais pas, je verrai, mais ça nous libère beaucoup d'espace ici et ici pour pouvoir justement faire cette petite maison et en rajouter là, parce que quand même l'ensemble sera vraiment plus joli pour le faire. Ensuite, on sait aussi que, je ne sais pas comment c'est présenté là, mais voilà. Donc, il y a dans un sens et dans l'autre. Et ça, c'est un peu embêtant parce qu'on va faire du gâchis, je pense. Vous avez les choses, il faut y faire attention parce que sinon ça va pas être bon. On sait que les deux petits côtés seront dans cette longueur là. Et on sait que les grands côtés seront dans l'autre sens.
Donc il va falloir vraiment faire attention. Donc les petits côtés aussi de tout en haut seront, si ça c'est comme ça il faudra que ça soit comme ça. Donc il va falloir vraiment réfléchir avant de découper ce truc là parce que bon après moi j'en ai un. Il est un peu plus foncé je crois le mien. Mais si vraiment je vois que j'en ai pas assez, je prendrai celui-là pour faire ça et ça. Parce que même en couleur, franchement, il n'y a pas grande différence. Je ne sais même pas si vous allez le voir à la caméra, si peut-être un peu. Le mien est un chouïa plus foncé. Mais sur l'ensemble, ça va. Donc faites-y attention, parce qu'il y a un sens. Mais moi j'aimerais vraiment faire, il y a encore le petit haut là-haut que j'avais pas vu, qu'ils ont mis du papier. C'est vraiment dommage, parce que un chouïa plus, et on pouvait faire tout du même truc que le toit. Et ouais, il faudra pas couper trop court parce que je vois qu'il y a des écarts. J'espère qu'ils ont fait les bons trucs. Je pense qu'en découpant le papier, avant de découper ça, il faut le présenter là où, à l'endroit où il va. Comme ça, s'il vous en manque un tout petit peu, pour pas avoir l'écart comme on voit sur la boîte, vous pouvez le rajouter un petit peu. Ce sera quand même un peu mieux. Voilà. Bon, allez. C'est pas le tout, mais il faut continuer. Allez, c'est parti. Bien sûr, j'ai oublié un truc. Bon, là, j'ai collé mon fil. Ça, c'est un gros aimant. Donc, j'ai bien tiré sur les deux fils qui descendent pour pas que ça se voie de là. Et pour placer cette plaque, j'ai coupé tous les ergots du dessus, là. Enfin du dessous, on va dire maintenant. Ils sont là. J'ai pas pu leur rentrer la plaque correctement. J'ai failli casser d'ailleurs un truc comme ça à force d'y appuyer dessus. Et j'ai dit, au lieu de casser, faut pas s'embêter. Vous coupez tous les ergots et pour mettre la plaque au bon endroit, il suffit de regarder la trace parce que quand vous coupez les ergots, ça fait une trace beaucoup plus claire. Et du coup, vous pouvez la placer correctement. Après, comme moi, vous mettez un poids dessus, vous attendez et après c'est bon. Parce que le coup des ergots, c'est incroyable. Même celui-là, du côté bas, d'ailleurs, vous ne vous trompez pas parce que vous avez un côté haut, un côté bas, ça rentrait pas quand même. Il a fallu que je les recoupe les ergots. Donc bon, allez, c'est bon, là j'ai fini, je parlais, je continue. Donc voilà la meilleure façon, je pense, de gagner beaucoup de marge pour pouvoir faire ces deux petites choses là qu'on aura besoin pour là et au-dessus du toit. Voilà comment c'est présenté. Donc après vous pouvez mettre Z2 avant, Z3, enfin bref, on monte en pyramide comme ça. Le dernier on le met peut-être pas comme ça parce que les traits doivent être comme ça. Donc il va falloir que j'arrive à le placer, je pense, à l'envers. Voilà, ici. Donc il nous restera cette partie où on pourra d'ailleurs, je pense, faire ces deux-là pour celui-là. Celui-là, il faut que je le découpe dans ce sens-là, bien sûr. Tous les autres sont comme ça. Il faudra juste faire attention au sens de celui-là. Donc il est présenté, je crois que c'est comme ça. Donc lui sera découpé dans ce sens-là, que ceux-là seront à découper dans ce sens-là. Voilà, c'était juste pour vous donner l'info. Si j'ai un conseil à vous donner, faites-le au ciseau. Parce que franchement, au cutter, il se découpe pas très bien celui-là. Donc je verrai si... comment je fais parce que celui-là me plaît pas trop. On voit trop le... C'est vrai qu'on voit beaucoup le blanc, même sur sans découpe, on voit le blanc, c'est un peu dommage. Parce que le morceau que j'avais, moi, quand on le découpait, c'était gris, donc ça se voyait pas, c'était mieux. Pardon. Voilà, donc je vais continuer, faire mes découpes. Surtout pensez à remarquer la lettre qui va dessus, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Alors c'est pas fini, mais ça en prend le bon chemin. Donc là, j'étais en train de préparer le petit pont. Le petit muret qui va sur la façade là-bas, d'ailleurs je vais vous le tourner. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fini les toits. Ça n'a pas été une mince affaire, hein, franchement. Donc moi j'ai pas fait dépasser les bois ici. En haut, bon ben, là j'ai été obligé. Par contre en bas je ne l'ai pas fait. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai allongé un peu toutes les pièces avec ce papier ondulé qu'il fallait faire. Et perso, j'ai trouvé ça un peu mieux de ce que la façon dont on pouvait les mettre à leur taille à eux. Bien que je trouve qu'elles sont vraiment un peu justes. Quand vous découpez le papier, comme je vous avais dit, faites un petit essai parce que vous allez voir qu'à un moment donné, il y a quand même à certains endroits presque 4 mm
d'écart et franchement ça fait pas joli. Donc j'en ai profité puisqu'il restait des petites chutes pour faire le toit de la petite cabane là-bas, le toit de celle-là d'ailleurs, puisque j'avais pas vu que j'avais même pas fait attention que j'avais mis du papier. Le dessus, comme vous pouvez voir, est fait. Les 4 côtés, comme je disais, ça n'a pas été simple parce que je sais pas, je dis pas que c'est pas très bien fait, mais j'aurais vu ça autrement, mais bon, c'est pas grave, on y est arrivé. Donc ici j'ai une petite barrière qui va là, si j'arrive à la rentrée. Oui, donc on n'a pas besoin de la coller, je crois que c'est comme ça, hein. Ah non, mais ça va encore plus bas. Ah, donc du coup il va falloir le supporter d'un dessous, voilà, sans rien casser. Aïe. Il y a des trucs, je pense quand même que c'est pas très bien pensé quand même. Là il faut pousser, sinon on ne pourra pas le rentrer, et je suppose que toutes les autres sont faites pareil, donc faites attention parce que vous risquez de carrément les casser. Ouais, ça aurait été... Je sais pas quoi prendre pour arriver à le pousser. Voilà. Franchement, quelle idée. Celui-là il n'est pas rentré jusqu'au bout. Il y a un truc qui jette peut-être en dessous. Je vais tout faire tomber là. Non, il n'y a rien qui gêne, donc voilà. Bon, ça rentre pas plus. Mais c'est pas grave, ça restera comme ça. Ensuite, on a celle-là à faire pareil, donc bien soutenir en dessous pour pas casser une planche ou quoi que ce soit. Nous avons celui-là qui va ici, et ensuite on aura le pont. Donc le premier élément il ira là, et le deuxième qui a la petite barrière aussi ira ici. Voilà, donc ça je le ferai juste après. Le petit muret, donc votre papier, eux ils parlaient que d'un sens, mais bon il y en avait deux, donc on va les mettre des deux côtés, parce que si on tourne la maison on va voir le bois derrière, ce qui ne sera pas tellement joli. Ça va juste ici. Les autres barrières je les mettrai, mais il faut d'abord que je fasse mon herbe. Donc vous, comme je vous avais dit, il vous faudra malaxer la pâte là et l'étaler ici et ici, en pensant qu'il y a un endroit où il ne faudra pas en mettre, parce que ça fait un peu comme là, il faudra laisser qu'on voie le papier, quoi. Mais bon, moi j'ai ça et je pense que je vais essayer avec ça. Je suis pas sûr qu'avec cette pâte étalée là ça fasse super joli, mais bon, je sais pas s'il y en a qui l'ont fait déjà. Moi ça me branche pas trop. Et puis de toute façon, vu les modifications que j'ai fait, autant aller jusqu'au bout. Voilà, donc une fois que j'aurai placé mon petit pont et les petites barrières là, je vais commencer à m'occuper de l'herbe justement, de fabriquer donc ces grosses fleurs nénuphars qui est hors de l'eau, mais bon je sais pas, ça me plaît pas des masses, hein, mais je vais le faire quand même, c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'aurais plus vu des choses un peu plus petites, des petites feuilles même à découper, nénuphars, pour mettre ajouter là sur l'eau. Parce que vous avez quand même les pieds qui sont là, donc en fait ça arrive à une hauteur comme ça. Je sais pas. Bon, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Mais ça me plaise pas, je vais le faire. Sur là au fond, il faut penser à faire entre guillemets une genre de théière. Eux ils faisaient ça avec la pâte grise. Moi j'ai pas envie. Déjà que je l'aime pas cette pâte. Donc déjà moi mes petites tasses ce sera des petites perles comme ça en bois, en ronde. Et la théière je la ferai sûrement, je sais pas, peut-être avec des grosses perles ou quelque... Enfin, je ferai un truc, je me débrouillerai. Voilà. Ensuite, ouais, on pourrait peut-être mettre le petit livre que j'avais collé quelque part par là aussi. Les lampions, bah, je les mettrai vraiment en dernier. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi l'arbre qui va là. Et il y a un arbre qui va là. Il y a un autre truc ici, je sais plus ce que c'était. Je vais regarder la couvercle de la boîte.
Ouais, on a un petit arbre ici, un autre un peu plus gros là, et celui-là là-bas il est dans un pot. On verra si on y fait une petite amélioration. J'ai vu au-dessus, je sais pas où je l'ai mis ce machin. Il doit être là, non? Ouais, il est là. Non, c'est pas celui-là. Ben, le pot, je sais pas où il est. Enfin bref, c'est pas grave. De toute façon, apparemment, il faut le faire. Bon, on verra. Essayer d'améliorer un petit peu parce que j'ai vu que c'est vrai que le tronc de l'arbre, ça fait... L'autre, ça va, mais celui-là, ça fait vraiment plastique. Donc, je verrai. Peut-être même avec un petit coup de feutre marron, ça serait plus sympa dessus. Voilà, donc j'en suis là. Je sais qu'il y a encore les petites machins à foutre par-dessus. Après, mais ça, c'est encore vraiment un dernier. Il y a l'ombrelle aussi que j'ai pas fait. Pas encore. Je vais la faire, je sais pas. Je sais pas, je verrai. Il y a des fois comme ça, les miniatures. Enfin bon. Encore celle-là, allez, je vais pas critiquer parce que ça va. À part les ergots, sur certaines pièces, il faut carrément couper et coller parce que déjà la pièce est très fragile et on n'arrive pas à les enfiler. Dans l'ensemble, je dirais que quand même, par rapport au château, bien sûr, ça n'a rien à voir. Ça va beaucoup mieux. Je pense que la plus grande difficulté, ce sera l'électricité, si vous respectez la façon dont ils le font, parce que j'ai jamais même vu ça sur une miniature, et faire les plaques du toit. Donc pensez-y, essayez le papier à découper, le patron, quoi, en fait, avant de découper vos plaques, et pensez surtout au sens. Surtout pour celui-là qui a un angle comme ça et que l'autre il est dans l'autre sens. Méfiez-vous parce que vous risquez de les couper à l'envers et vous n'aurez peut-être pas assez de papier pour les faire. Voilà, ça c'était très important. Il faut que je branche aussi mon électricité puisque normalement j'ai plus rien d'autre à faire là-bas derrière. Mettre la boîte à musique, même si je m'en sers pas. Je sais même pas si je vais la mettre, je verrai ça. Voilà, allez, je continue tout ça et je vous reprends un petit peu plus tard. J'en suis là. Le plus gros terminé. J'en suis donc à la déco avec l'herbe, donc la mienne, celle-là, pas la pâte verte, parce que ça me plaisait pas, je pense l'avoir déjà dit. Donc bien sûr, moi il me faut adapter, faire les découpes et tout ça, je l'ai pas collé encore, vous voyez, il y a plusieurs découpes, voilà. Donc pour l'adapter comme il faut, là où ça doit aller, hein, il suffira de la coller après, mais on colle une fois qu'on est certain d'avoir fait le bon découpage, bien sûr. Voilà. Quitte après à rajouter un petit peu d'herbe là où il y a la coupe, c'est pas un problème. Y mettre un petit bout ici parce que finalement je vais faire la continuité. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Je sais plus. Comment ils font? Donc ils laissent un espace, comme je disais, ici au milieu. Donc il va falloir que je fasse un peu un découpage hop 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 comme ça. Et ouais, ils font bien le tour et tout par ici. Donc là, on sait qu'on a comment on appelle ça? 2 fleurs et un nénuphar. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre mon herbe d'abord, enlever les 3 pitons, faire des trous dans l'herbe et après remettre ça. Parce que faire plein de petites coupes, en plus l'herbe pour arriver derrière, ça va être un peu galère, je suppose. Donc on verra après. Ensuite, on a aussi cet arbre qui va ici, là. Voilà, qui perd un peu ses plumes d'ailleurs. C'est pas très grave. Voilà. Donc là-dedans, je vais y mettre un peu de colle et je dois avoir du marron parce que je trouve que ce sera plus sympa. Voilà, parce que j'ai encore une grosse énorme boîte magique comme vous pouvez le voir. Là j'ai du marron, donc ça fera la terre. J'ai dit aussi que je passerai peut-être un coup de feutre parce que ça fait vraiment plastique là sur le tronc. Après j'ai d'autres petites choses comme ça. Enfin j'ai plein de trucs parce que je veux pas mettre ce papier là. Parce que le problème c'est que quand vous le roulez, hop derrière c'est blanc. Donc franchement c'est pas très joli. Donc je les utiliserai pas. Et comme vous pouvez le voir ici, il y en a. Il y en a aussi de l'autre côté. J'ai plein de choses. Franchement j'ai un paquet et j'ai une deuxième boîte comme ça. Donc j'ai le choix. Et c'est vrai que quand on fait des miniatures, je pense qu'à force, il vaut mieux avoir des stocks comme ça parce que finalement vous mettez la petite chose à votre goût. Et je trouve ça quand même beaucoup plus sympa.
Après, quand on n'a rien, on fait avec ce qu'il y a dans la boîte. Mais quand on a le choix, je pense que ça sera mieux. Donc, j'ai préparé aussi la petite ombrelle. La barrière, parce qu'il y a une barrière qui va là aussi. C'est pour ça que je ne l'ai pas collé, parce que j'ai dit il faut que je repère les trous. Mes petites lanternes, moi, je les mettrai à la fin. J'ai commencé à préparer mon petit truc là qui va là au bout. Théière, je sais pas quoi. Après, on a aussi de ça à coller sur le toit à différents endroits. On a les petits cailloux. Ça, j'ai pas vu où est-ce qu'il les mettait. Je suppose que ça doit être dans le passage du chemin, mais je les vois pas sur aucune de photos, donc je sais pas. Même Aurora dans la boîte. Eh bien, ben non. Je sais pas du tout où c'est prévu ça. Bon, je sais pas, je verrai. Peut-être qu'ils en parlent à un endroit, mais non, je crois pas. Hein. Je vois pas de cailloux. Ouais, je vois pas du tout de cailloux. Bizarre leur truc là. Mais des fois on ne comprend pas tout hein, sur ces notices. Et encore que celle-là, ça va. J'ai pas trouvé qu'il y avait trop de difficultés. Bon, c'est vrai que moi j'ai rajouté pas mal de choses, mais sinon, comme je disais, à part les pièces que des fois on n'arrive pas à enfoncer, qu'il faut couper les ergots et carrément les coller, ça va beaucoup plus vite et ça évite de casser la pièce. J'ai pas trouvé, non, il n'y a pas de cailloux. Bon, ben, soit vous les mettez, soit vous les gardez. Hein. Voilà, donc il me reste encore que de la déco finalement. L'électricité c'est fait, je sais pas si je vous l'ai dit, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Un peu galère hein, parce que moi j'ai rajouté une toute petite bleue, enfin une bleue un peu pour l'eau en fait on va dire, une en dessous, donc c'est vrai que j'en ai rajouté pas mal. Sinon franchement le toit qui est un peu galère, ça. Franchement, j'ai trouvé ça un peu galère. Ici, là, ce serait pas mal de faire une encoche pour pouvoir plier le toit. Maintenant que j'ai tout collé, c'est un peu tard. Enfin bref, voilà. Allez, je vais passer à la décoration. Et après, eh bien, je vous montrerai tout ça terminé, je pense. On finira ensemble. Voilà. Juste pour vous montrer la coupe que j'ai fait pour placer mon herbe. Alors, j'ai les encoches là-bas. Je suis en train de me mettre de la colle de partout en plus. Voilà. Pas facile quand même. Hein. Donc j'ai pas fait le trou au milieu. Je trouvais que comme ça quand même c'était un peu plus joli. Voilà, il me manque juste un petit rond là. Donc j'ai fait aussi là-bas au fond. Hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, tout est fait là. Ensuite, il suffit que je retrouve les trous. J'aurais pu le faire avant. Et je sais pas où ils sont. Et puis je l'ai collé. Sérieux. Il y en a un là. Voilà, je fais un petit trou en croix. Il y en a un là, apparemment. Voilà. Et il doit y en avoir un par là. Ici, là. Non? J'aurais pu le voir avant quand même. Hein. Il est où le troisième? Il y en a un là. Il y en a un là. Et un là. Ok, c'est bon. Heureusement que c'est de la colle qu'on peut bouger un peu. Ah ben oui, mais il y a la barrière là. Et ouais, j'oublie des choses. En plus, je viens d'y appuyer dessus quand même. Alors, il y a le premier trou, il est là, juste au bord en fait. Un ici. Et un ici. Ah, ça devrait être bon. Voilà, là je peux coller comme il faut. Donc ça, par contre, c'est poussé par l'herbe que j'ai mis derrière. C'est pas grave. Je l'ai juste coincé, de toute façon il n'est pas collé, je mettrai un petit point de colle comme ça fera la jointure avec le mur ici. Là il me restera à mettre les barrières, mais avant je vais faire toute la déco, boucher le petit trou qu'il y a là, et puis voilà,
Et après, ouais, faire la petite décoration. Voilà. Il me manque un petit bout ici. Donc on va faire un peu de récup. Hein. Ben, si j'arrive à l'attraper, ce serait bien. Voilà, il faut que je le recoupe et on va le coller là juste au bord. Voilà. Donc je vous montre de près. Franchement, ça fait sympa. Ça fait vraiment de l'herbe. Voilà, ces petits trous là, il faut que je bouche ça. Voilà. Allez, bien, continue. J'ai un peu avancé sur la décoration. Voilà. Donc j'ai aussi mis des petites choses à moi que j'ai parce que c'est vrai que j'ai l'avantage, c'est d'avoir beaucoup de choses ici que je garde de côté. Voilà, j'ai des mallettes comme ça avec, je sais pas si vous allez le voir, plein de choses dedans. C'est complet. Hein. Donc voilà, j'ai énormément de choses. Donc c'est vrai que j'ai la facilité pour la décoration d'ajouter des choses comme j'en ai envie. Ce que tout le monde n'a pas. Mais bon, après on peut toujours essayer de se débrouiller. Je suis pas sûr que ce soit vraiment bien facile d'étaler la pâte verte là comme eux ils voulaient le faire. Je suis sceptique un peu sur le rendu, on va dire, final. Après, bon, bah après vous n'avez pas le choix, donc vous faites comme vous en avez envie. Ensuite, j'ai préparé ma petite ombrelle. Ouais, j'allais dire parapluie, mais non, on ne dit pas parapluie là-bas. Donc ça ira là-bas, juste là à l'angle. Mon arbre est fait aussi, donc j'ai mis un semblant de terre dedans. Je trouve que quand même ça fait un peu plus joli. Donc lui, il va là-bas, à coller bien sûr. Tout ça, donc c'est prêt, vous l'avez déjà vu. Ensuite, on a ça à utiliser, à mettre, faire des petits tas un peu à droite à gauche comme on veut. La colle en spray, là, je pense pas que ce soit une bonne idée parce qu'on va en mettre de partout. Donc, vaut mieux prendre de la colle blanche, faire le tremper, faire des petits tas, mettre le dessus comme ça. Une fois que c'est sec, la colle, ben, ça se voit plus. Colle blanche de chez Action. On fera pareil pour ces petites choses qu'il faut coller un peu à droite et à gauche sur le toit. Donc un peu de colle blanche, vous mettez ça par dessus, vous tapotez un peu, vous laissez sécher tranquille et une fois que c'est bien sec, un petit coup de foufou dessus pour enlever le surplus. Et voilà. Ensuite, on a aussi qui était livré dedans ces petites fleurs que je mettrai, je sais pas trop où, je vais voir. Je suis pas sûr que le collage, parce que sur le papier ça tient bien, sur mon herbe là je suis pas sûr, donc je rajouterai sûrement un point de colle. Ensuite ils avaient livré aussi ça, que d'ailleurs je sais même pas où c'est qu'ils les ont mis. Donc moi j'en ai des plus grands dans mes boîtes magiques, donc j'en disposerai peut-être au pied des genre nénuphars ou des choses comme ça, pour que ça, c'est juste après c'est au goût de chacun de faire un peu ce qu'il aime quoi en fait, pour que ça donne un peu plus de cachet on va dire, parce que c'est vrai que j'ai été tellement déçu avec le final du château que franchement que ce soit pour celle-là ou même pour le foot court que je ferai après, je ferai des changements parce que je trouve un peu dommage d'ailleurs de ne pas avoir mis plus de déco dans leur miniature, parce que finalement c'est une bonne idée, mais ça manque un peu de déco, enfin, quelque chose qui donne un truc sympa à regarder quoi. Voilà. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, je reconnais que j'ai énormément de choses ici, donc je peux me permettre de faire des changements, des styles, des mis. Moi, ce que je vous conseille à chaque fois, c'est quand vous faites des miniatures, pour ceux qui en font relativement souvent, de garder le moindre petit... Il vous reste un peu d'herbe, il faut le garder dans un petit sachet. Il vous reste un peu des feuilles. Vous voyez, des fois, sur les... comment on appelle ça? Sur les miniatures, il me restait quelques feuilles comme ça, quelques livres. Il faut tout garder, les petits tubes en plastique, des fleurs qu'on peut récupérer à droite et à gauche. Il faut vraiment tout garder et après ça vous permet de faire selon votre goût. Voilà. Pour les petites lanternes que j'ai fait, moi j'ai des rivets ici. Mais bon, si vous n'en avez pas, le but ce serait de les faire avec juste du tissu. Donc vous coupez une longueur plus grande que ça quand même. Hein. Une grande longueur, vous l'encollez, vous la roulez et avant de l'enrouler d'ailleurs, juste au début, mettez-y un petit fil de fer
pour faire un rond comme ça vous pourrez les accrocher, arriver à une épaisseur à peu près de, on va dire, je sais pas, 5 mm, je pense que ça doit faire ça. Ouais, 5-6 mm, pas plus. Sinon après ce sera trop gros par rapport à la maison. Comme ça vous pourrez, une fois sec, vous pourrez les accrocher comme ça. Et franchement ça c'est facile à faire. Du tissu, on peut en trouver n'importe où. Même si vous n'en avez pas sous la main, on peut toujours découper un vieux t-shirt, un vieux torchon. Je sais pas. Voilà. Peut-être pas trop les torchons parce qu'après le chef à la maison il va pas être content. Enfin bref. Pour la colle, un vieux pinceau. Ça aussi, pensez à en garder 3-4 parce qu'il y en a certains qu'on ne se sert pas. Il y en a certains que, bon, en les nettoyant bien, quand on a fait la peinture, on peut les garder. Celui-là, il est tout tordu. Je l'avais mis de côté. J'ai dit, je m'en servirai pour la colle. C'est des petites astuces comme ça qu'il faut, quand vous vous passionnez pour ces miniatures, à avoir. Pensez aussi, cet été, quand vous allez manger des bâtons, des glaces, gardez-en 2 ou 3. Comme ça, vous y collez comment on appelle ça, du papier de verre dessus. J'en ai fait un plat comme ça, parce qu'il y a certaines choses où voilà, on peut passer à l'intérieur, et j'en ai même fait un pointu. J'ai déjà montré ça, mais je le refais parce que c'est vrai que des fois, en passant dans les petites choses comme ça, on peut les poncer facilement. Que quand on utilise un papier de verre, comme je dis, un peu, on va dire un bout comme ça, c'est pas toujours évident pour poncer les endroits pas faciles d'accès. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est la décoration. Donc, j'arrive à la fin. Normalement, une fois que j'ai fait ça, ce sera terminé. Donc, je vais bien avancer là-dessus et on fera le final ensemble. Voilà. Et, on est à la fin. Et là, franchement, ça me plaît ce que j'ai fait. Au moins, je trouve que comme ça, elle est très jolie. Ben dis donc, j'arriverai à attraper ce caillou. Voilà, je préfère les miennes de cailloux parce qu'ils sont un peu plus gros. Et je trouve qu'avec ça va bien avec le côté zen, on va dire, de cette miniature. Et je trouve que quand même, ça lui donne un joli cachet. Ce qu'ils auraient pu faire, je dois le reconnaître, à moindre coût, parce que franchement, ça vaut rien. Si moi je me sers beaucoup sur AliExpress, et on trouve des choses des fois, des petits sachets, des petits trucs vraiment pas chers. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup de choses quand même ici, ce qui vous permet de mettre les miniatures à votre goût. Voilà, je pense que je vais pas en faire plus. Hein. Peut-être en mettre un là-bas. On va prendre un peu plus gros, blanc, bien blanc qu'on le voie. Voilà, on va mettre un côté de l'eau là-bas. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste? Mes petites lanternes. Derrière, je les ai mis. C'est vrai que c'était peut-être pas trop utile parce que ça se voit pas trop, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Petites lanternes qui vont faire quand même bien sympa. On va mettre un petit point de colle juste là. Avec le papier, c'est défait là. Hop. Voilà. Donc je la remontre, j'utilise vraiment que celle-là de colle que vous trouvez à Intermarché, parce que sur Amazon je trouve que les prix sont bien trop chers, et à Intermarché je crois qu'elle est à 3 € et quelques, mais bon, vous avez de quoi faire quand même, juste avec un tube. Et bien voilà, donc allez, je pousse tout ça, je vais vous allumer la lumière. Le bouton est là-bas. Et voilà. Et c'est fini. Alors il est certain qu'il n'y a que moi qui vois que j'ai amélioré la cuisine. Le côté là de la table. En haut ici. Mais comme je dis toujours, il faut que ça plaise. Voilà. Donc l'eau est éclairée. La façon dont ça fait l'eau.
On voit bien que ça fait un peu comme des petites vagues de l'eau. Ça c'est quand même... j'avais gardé ça d'une miniature, mais il faudrait que j'arrive à en trouver parce que finalement, pour la déco de l'eau ou quoi que ce soit, ça fait vraiment sympa. Je crois que c'est sur une grande miniature de Graphenco ou je sais plus. Je sais plus. Voilà. Donc, ma petite déco. Voilà. Sur le toit. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aidera à vous donner des idées, à la construction aussi. N'oubliez pas, les ergots, quand vous n'y arrivez pas, ne forcez pas, vous les coupez avec une petite pince coupante et vous collez parce que franchement, il y a des endroits où c'est assez complexe. Voilà, donc bonne journée à tous et merci de me suivre et de regarder mes vidéos.